va faire froid hein, dans la mine. Ça prend un petit pull pour te couvrir. Bon. Bon, ben il n'y a pas de courant vert aujourd'hui. Les hameaux sont déserts, sereins, silencieux. Ici pourtant des centaines de mineurs ont vécu, mineurs pas toujours majeurs, bagarreurs parfois, rivaux dans la quête du fer ou du cuivre. Sur les hauteurs de la Maurienne, le XVIIIe siècle prenait certains jours des allures de western. À Saint-Georges-des-Hurtières, l'ancien site industriel est devenu lieu de mémoire. Le grand filon fait revivre les jours laborieux où la Savoie, État souverain, commercialisait le minerai de ces montagnes. On pense que c'était exploité déjà dès les Romains. Maintenant, le premier écrit remonte à 1289. Après, il y a eu des périodes plus ou moins importantes, des périodes d'exploitation, et elles ont fermé en 1931. Estelle et Robert connaissent bien l'histoire des mines savoyardes. Ils nous font découvrir la Sainte-Barbe, une des nombreuses galeries qui transpercent la montagne des Hurtières. Dans ces boyaux, des hommes ont extrait du fer jusqu'en 1880 et du cuivre jusqu'en 1931, à en perdre la raison parfois. Alors ce que vous voyez de couleur jaune qui brille, ce n'est pas de l'or. C'est bien dommage, ça s'appelle l'or des fous. C'est de la pyrite de fer, donc ça n'a aucune valeur économique. C'est très décevant parce que là, on aurait pu faire le bénéfice de la journée, mais c'est de la pyrite de fer. Il y a des gens qui ont découvert ce genre de minerai et qui ont cru avoir découvert de l'or, donc ils étaient très contents, ils ont même gardé ça d'une manière secrète, mais hélas, désillusion, ils se sont aperçus plus tard que ce n'était pas de l'or. Alors voilà un wagonnet. On en retrouve encore une quinzaine dans la mine. Hélas, il y en avait beaucoup plus, mais après la Seconde Guerre mondiale, les ferrailleurs sont passés ici, on avait besoin de fer, et ils ont désossé la mine, en quelque sorte. Ils ont récupéré les rails, les aiguillages, les plaques tournantes, mais heureusement, il subsiste un petit peu de mobilier minier. Un peu rouillé. À la grande époque, on estime qu'il y avait 600 travailleurs dans cette mine, regroupés en différents exploitants, plus ou moins rivaux. Il y a eu beaucoup de procès, il y a eu des rixes entre les ouvriers. Ici, il y a une certaine époque, c'était un peu le Far West. Alors, l'azimut 310 grades, c'est-à-dire qu'on marche à l'ouest. Longueur 5,75 m. 5,75 m de longueur. Tu peux me prendre la hauteur, s'il te plaît, où tu es? « 2,78 m. 2,78 m, c'est bien. Ça va nous servir à dessiner le plan, dans un premier temps. On va dessiner le plan, vue en plan, vue en coupe. Et puis après, ces documents sont intéressants pour certaines communes, par exemple, qui veulent valoriser leur patrimoine. Et puis, ça peut avoir un intérêt plus général pour la population en cas de désordre en surface. Si on a des éboulements, on pourra délimiter exactement le périmètre, l'enveloppe des travaux miniers. En Savoie, Robert Durand a répertorié près de 700 mines et levé les plans d'une centaine de kilomètres de galeries.
À 62 ans, cet ancien conducteur de locomotive, spéléologue, s'est reconverti dans l'étude d'un patrimoine très souvent ignoré. Un univers qui recèle des merveilles à chaque coin de roche. Alors ici, on a des concrétions qui sont dues à la présence du cuivre. Alors on a des suintements d'eau qui nous amènent ce qu'on appelle de l'azurite ou de la malachite, qui nous donne ces couleurs bleu-vert. Entre 1000 mètres et 1400 mètres d'altitude, les mineurs ont creusé 21 km de galeries qui se recoupent en 700 carrefours. Les recherches de Robert et d'Estelle maintiendront vivante la mémoire de ces travaux d'Hercule. Nous avons pénétré par l'orifice de Sainte-Barbe, ici, et puis nous avons tourné quelques images dans ce secteur, là les 3 échelles, et là les coulées d'azurite bleu. Donc nous avons visité une toute petite partie de la mine.